Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo qui sera un guide complet sur les pompes, qui est un des exercices de base en musculation, par lequel beaucoup d'entre nous ont commencé, souvent par terre dans notre chambre, et qui est devenu l'archétype de l'exercice de muscu dans la conscience populaire. De Rocky à Dragon Ball Z, on voit ça partout, et ça donne une impression de puissance, et c'est très badass. Son principal avantage est sa simplicité, donc non seulement le fait qu'on puisse en faire littéralement n'importe où, tant qu'il y a un sol, mais aussi dans sa technique d'exécution. Il y a quelques détails pour rendre l'exercice le plus efficace possible, et c'est ce qu'on verra au cours de cette vidéo, mais globalement c'est très simple. Tu montes et tu descends ton corps en poussant avec les bras. À tel point que j'ai pas besoin vraiment de te donner une définition précise de ce que c'est une pompe, normalement tu vois ce que c'est. Donc aujourd'hui au programme, je vais te présenter la technique parfaite pour les pompes et les différents moyens de l'affiner en fonction de tes objectifs, les différentes variations pour rendre l'exercice plus ou moins facile et l'adapter à ton niveau, les meilleurs types de pompes pour prendre en muscle, et divers trucs et astuces pour te permettre de maîtriser cet exercice vraiment central, qui je pense devrait faire partie de n'importe quel programme de musculation. Pour commencer, voyons quelle est la technique d'exécution la plus optique entre guillemets pour faire une pompe. Si tu n'arrives pas à faire de pompe en suivant précisément cette technique, ou qu'elle devienne dégueu au bout de 2 ou 3 pompes, tu pourras appliquer ces méthodes sur des mêmes variations, plus simples qu'on verra après. Mais ça reste globalement la même technique. Donc on commence sur le sol, en plaçant ses mains globalement autour de la largeur d'épaule, soit un petit peu plus, soit un petit peu moins, ça dépend des gens, selon ta morphologie. Tu peux tester quelques largeurs différentes pour voir ce qui te correspond le mieux. Tu peux aussi légèrement incliner les mains vers l'intérieur, c'est souvent plus efficace pour bien viser les pecs. On va ensuite étendre les jambes vers l'arrière jusqu'à ce qu'elles soient tendues au max. Et dernière étape avant de commencer le mouvement, ça va être d'engager ses abdos. Afin de ne pas laisser les hanches s'abaisser au fil du mouvement, pendant toute la série au fil des reps. Il faudra donc maintenir au maximum le bas du corps en ligne droite, en serrant les abdos, que de ta nuque à tes pieds, ça soit une ligne la plus droite possible. Tu vas ensuite descendre en pliant les coudes, en contrôlant bien la descente pendant 2 à 3 secondes, en gardant bien les poignets sous les épaules, et en descendant jusqu'à ce que ton torse touche le sol sans se reposer dessus, puis remonter explosivement avec les pecs, en protractant même un petit peu les omoplates en haut, c'est-à-dire en poussant au maximum, pour une amplitude complète. Tu vas ensuite répéter le processus jusqu'à ce que tu n'y arrives plus, et voilà, tu as fait une série clean de pompes. Quelques erreurs fréquentes que je vois trop souvent et que j'ai fait moi-même au début et pendant longtemps, c'est par exemple d'avoir les épaules trop en avant ou en arrière, ce qui fait plus travailler les épaules et les bras au détriment des pecs. C'est une position qu'on va naturellement adopter en fatiguant, et encore plus si on a les épaules naturellement un peu plus dominantes que les pecs. Mais il faut justement combattre ce réflexe, sinon ce sera très peu efficace comme mouvement pour les pecs. Il est aussi très important de bien descendre au maximum. En bas, c'est là où les pecs sont le plus étirés, donc là où le stimulus pour l'hypertrophie est le plus efficace. C'est aussi bien de contrôler la descente et de ne pas rebondir avec l'énergie accumulée pendant celle-ci. Ce qui vole aussi le travail des pecs. Combine ces 3 erreurs et tu as mon physique après quelques mois de pompe, avec des épaules et des triceps qui ont beaucoup pris le dessus par rapport aux pecs, qui sont à peine développés. En faisant cette technique, que j'appellerais technique clean, les pompes sont un excellent exercice pour les pecs, les épaules et un peu les triceps. Mais aussi les abdos, ce sera même souvent eux qui fatigueront en premier, quand tu deviendras assez fort et que tu pourras enchaîner beaucoup de reps. Et aussi les serratus, qui font la liaison entre les obliques et les abdos, et qui sont plutôt stylés comme muscles. Tu peux faire 3 à 5 séries de pompes comme ça, 2 à 3 fois par semaine, pour des reps maximales, c'est-à-dire aller jusqu'à l'échec, sans trop de problèmes pour la récupération. Tu peux les mettre dans tes jours upper si tu fais un upper lower, ou dans tes jours push si tu fais un push pull legs. Voire dans ton jour pec si t'es en bro split. Mais ça a beau être un excellent exercice pour tout ça, il y a quelques problèmes que ces pompes classiques ne permettent pas de résoudre. Elles sont trop difficiles pour certaines personnes, au contraire elles sont trop faciles pour d'autres. Si on peut en faire plus que 30 par série, c'est moins efficace pour l'hypertrophie. Il y a un manque d'amplitude parce qu'on est bloqué par le sol, et c'est toujours le même muscle qui est visé en priorité si on fait cette technique clean, donc les pecs. Heureusement, il y a des solutions à tous ces problèmes. Commençons par celui qui sera le cas pour beaucoup de débutants en musculation, les pompes clean sont trop dures. Y'a pas de quoi avoir honte, c'est normal, on a tous commencé comme ça. Mais il y a une erreur à ne pas commettre, qui est de faire des pompes dégueu, donc avec le bassin qui s'affaisse, ou alors ne pas descendre assez bas, ou alors des pompes qui rebondissent au lieu de contrôler la descente, parce que ce genre de pompe fait très mal progresser vers des pompes clean, en tout cas beaucoup moins qu'avec la méthode qu'on va voir, et sont plus susceptibles de te blesser, et donnent beaucoup moins de résultats niveau muscle. La vraie méthode pour progresser vers des pompes clean quand elles sont encore trop difficiles pour nous, c'est de faire des variations adaptées à son niveau. Puis de passer à une variation plus dure une fois qu'on l'a maîtrisée, etc. jusqu'à atteindre les pompes clean. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y en a forcément une qui est adaptée à notre niveau. On va donc passer en revue toutes ces variations, de la plus simple à la plus dure. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la pompe mur, donc faite au mur, n'est pas la variation de pompe la plus simple, pour la simple raison parce qu'elle a très peu de transfert vers les pompes normales. Vu que la gravité est dans l'autre sens, c'est pas les mêmes muscles qui font le boulot. Les pecs par exemple sont très peu impliqués, et donc ça te préparera très peu pour les pompes normales. Le plus simple est de faire une pompe inclinée très haute. Donc une pompe inclinée, c'est-à-dire en ne poussant pas depuis le sol, mais depuis quelque chose de plus haut. Et plus c'est haut, plus c'est simple. Donc une pompe inclinée très haute permet de pousser à un minimum de son poids du corps, tout en progressant quand même vers les variations supérieures. Tu peux donc les faire partout, sur un canapé, sur un bureau, sur des chaises si t'en as d'assez stables. Le but va être de diminuer progressivement la hauteur à laquelle tu t'inclines, jusqu'à pouvoir passer à un truc plus bas. La méthode est de faire 3 ou 4 séries de max de reps, jusqu'à ce que t'en puisses plus,
Et une fois que tu arrives à faire 3 séries de 15 reps avec une technique clean sur une certaine hauteur de pompe inclinée, tu peux passer à plus bas. Je te conseille de le faire au moins 2 fois par semaine pour assurer un bon progrès, mais tu peux le faire 3 fois ou plus dès que tu as récupéré. Ça peut être tous les 2 jours, ça marche aussi. Une fois que tu pourras faire des pompes inclinées à 45 degrés, tu pourras continuer à progresser vers des pompes moins inclinées. Mais en parallèle, tu pourras sûrement commencer à faire des pompes genoux, qui sont donc comme les pompes classiques, mais au lieu d'être sur tes pieds, tu seras sur tes genoux, ce qui permet d'avoir moins de poids du corps à pousser. Et elles sont très proches des pompes classiques niveau technique et sens de gravité, donc ça travaille les mêmes muscles et ça prépare très bien pour la transition. Il est alors super important de bien descendre au maximum, parce que sinon, ce sera beaucoup moins efficace. Une fois que tu auras maîtrisé les pompes genoux, et que tu sauras faire des pompes inclinées assez basses, donc à moins de 30 degrés, avec 3 séries de 15 reps clean, tu auras sûrement accumulé la force pour faire des pompes normales, des pompes clean, donc félicitations. Selon le niveau d'où tu pars, tu peux commencer de 0 à pompe clean en quelques semaines à quelques mois, mais tant que tu es patient et régulier dans tes séances, tu finiras par y arriver. Autre variation qui nécessite un petit peu plus de matos en préparation aux pompes normales, c'est si tu as un élastique et quelque part où l'accrocher, par exemple une barre de traction, tu peux faire des pompes assistées. C'est pas strictement nécessaire, mais ça peut être une variation utile si tu galères, et en plus c'est exactement le même mouvement, et ça aide en bas du mouvement, ce qui est parfait. Parce que c'est la phase la plus dure. Maintenant que tu peux faire des pompes normales, tu peux aussi progresser dessus pendant un certain temps, donc jusqu'à faire 3 séries de 15 reps, mais il y a un moment où ce sera plus assez challengeant. C'est là qu'on peut passer aux variations supérieures. Pour faire d'une pierre deux coups, qui est de résoudre le problème d'amplitude où tu es bloqué par le sol et augmenter la difficulté, je te conseille de prendre des poignées de musculation, ou alors des parallettes. Les poignées sont à 7€ chez Decathlon, donc c'est pas très cher. Ça permet de mieux étirer ses pecs en bas, donc une meilleure prise de muscle, et d'avoir une variation plus dure puisqu'on est plus faible dans cette position étirée. Tu peux d'ailleurs commencer à utiliser les poignets dès le début, dès les pompes inclinées et les pompes genoux. Ça permet une meilleure amplitude, et surtout ça permet de mettre beaucoup moins de force sur le poignet. Parce que c'est un autre désavantage des pompes, c'est que si t'en fais énormément, au bout d'un moment tu peux te niquer le poignet, c'est ce que j'ai fait après un programme où je faisais des centaines de pompes par jour, c'était pas la meilleure idée du monde. Au fil du temps, on accumule des petites blessures et des tendinites dans les poignets, ou même les coudes et les épaules si la technique est pas bonne et qu'on en fait trop. Donc je te conseille vivement ces poignets et de bien t'échauffer avant de faire des pompes. Et bref, une fois que tu as maîtrisé ces pompes dites en déficit, donc où tu peux aller descendre plus loin que juste le sol, il y a 3 voies pour augmenter la difficulté. Tu peux le faire mécaniquement, donc avec des variations plus dures qui mettent plus de poids par leur forme et leur technique. Ajouter du poids directement sous la forme d'une veste lestée ou d'un poids sur ton dos. Et tu peux utiliser des élastiques. Commençons par les élastiques, qui sont les plus simples et que j'aime le moins. Tu peux juste les mettre sous tes mains ou les poignées de musculation du coup. Et autour de ton dos, ça va fournir une résistance supplémentaire, donc rendre le mouvement plus dur. Et tu peux au fil du temps mettre un élastique de plus en plus lourd pour t'adapter à ta prise de force progressive. Mais il y a 2 problèmes avec les élastiques. En fait 3. Déjà faut les acheter, et plus ils deviennent lourds, plus ils deviennent chers. Donc au bout d'un moment ça peut être assez relou. Ensuite la mise en place est un peu chiante, il faut la refaire à chaque série. Donc il faut remettre les élastiques derrière son dos, bien se replacer en position, etc. Et le troisième problème qui est un peu plus grave, c'est que l'élastique rend le mouvement plus dur en haut, alors que c'est parce qu'il s'étire de plus en plus, alors que c'est l'endroit du mouvement qui est le moins efficace pour l'hypertrophie. Mais c'est pas sans valeur les élastiques, et c'est beaucoup mieux que rien. Ça permet notamment de renforcer les triceps, parce qu'ils sont bien actifs à cette fin de mouvement en haut. Personnellement, je préfère mettre du poids, qui est la deuxième alternative. J'ai pas de veste lestée, donc je mets directement les plaques de poids dans un sac à dos, ou sur mon dos directement, ça marche aussi. Mais un sac à dos c'est mieux parce que ça permet d'éviter qu'il tombe sur tes doigts pendant la série. Et là ça marche plutôt bien, c'est plutôt régulier, tu peux augmenter le poids de séance en séance au fur et à mesure que tu deviens fort, tout en gardant une technique clean. Ça deviendra peut-être un petit peu chiant à mettre une fois que tu seras assez fort, à mettre assez de poids et à te mettre en place ensuite. Je peux toujours te faire aider de quelqu'un, mais c'est aussi un des avantages. Si t'as pas des poids en fonte de musculation, tu peux utiliser d'autres trucs. Comme des sacs de riz ou des gros livres, des grosses encyclopédies que beaucoup ont chez eux. Et voilà, à partir de 60 ou 80 kg de poids supplémentaires, ça devient galère et un petit peu risqué de les faire. Mais de toute façon, si t'arrives à faire 3 séries de 15 à 80 kg, avec une technique clean, normalement t'es déjà assez fort et t'as déjà un bon physique. Et dernière manière de rendre les pompes plus difficiles, c'est de faire une variation plus compliquée. La principale est de surélever tes pieds progressivement. Donc c'est l'inverse de la pompe inclinée, là c'est la pompe déclinée, où c'est tes pieds qui montent au fil du temps. Ce qui a pour effet de te faire pousser de plus en plus de ton poids du corps au fur et à mesure que tu élèves tes pieds. Tu peux combiner cette déclinaison avec des élastiques ou des poids pour vraiment progresser pendant longtemps. Ça a aussi pour effet de mettre plus l'emphase sur les épaules et sur le haut des pecs, ce qui peut être cool parce qu'on a souvent un retard du haut des pecs, qui semble moins développé que le reste. Et à part ça, il existe aussi d'autres variations pour viser de manière préférentielle tel ou tel muscle. On a donc vu les pompes déclinées qui travaillent plus le haut des pecs, mais on a aussi les pompes inclinées qui travaillent plus le bas des pecs, mais pas très bien vu qu'elles sont très faciles. Il y a aussi d'autres types de pompes pour d'autres objectifs. Par exemple les pompes à prise large qui diminuent le pli du coude lors du mouvement, et donc mettent plus l'emphase sur les pecs par rapport aux triceps. Et à l'inverse les pompes à prise serrée voire carrément diamant, où tu disposes tes mains comme ça, comme un diamant. Tu peux aussi faire à la poignée, qui permettent d'étirer plus les triceps et les épaules lors du mouvement, et donc d'avoir plus de stimulus sur ces zones et plus d'hypertrophie. Il y a aussi des pompes sphinx pour les triceps, qui si tu mets un déficit, donc avec une barre, deviennent plus des extensions pour les triceps. Et sinon au poids du corps c'est plutôt limité, c'est plutôt difficile,
bah, ça peut être une variation. Tu peux dans tous les cas varier la largeur et l'orientation de tes mains pour tester ce que tu préfères, et mettre l'emphase sur tes pecs, tes épaules ou triceps, et faire un petit peu des hybrides entre chaque variation. Tu peux aussi faire des pompes pseudo-planches, où tu rapproches progressivement tes mains de tes hanches, ce qui a comme effet de faire beaucoup plus travailler les épaules. Et pareil avec les pompes pike, qui mettent aussi beaucoup l'accent sur les épaules, qui sont finalement une sorte de pompe déclinée, où tu fais une sorte de pyramide avec tes jambes pour mettre un maximum de poids sur l'avant du corps. Et qui peut préparer à une variation des pompes sur les mains, où tu es complètement à la verticale avec les pieds sur le mur, qui sont compliqués parfois à faire selon ton type de mur et ce que tu as accès. Par exemple, moi dans mon home gym, c'est pas très possible avec les poutres sur les murs. Mais là, c'est vraiment plus sur les épaules et les triceps que les pecs. Tu peux aussi faire des pompes unilatérales, donc pas des pompes à une main strictement, parce que c'est plus un exercice d'équilibre que de musculation, mais avec des pompes archées qui permettent de focaliser sur un côté plutôt que l'autre en alternant. Si tu remarques un déséquilibre sur un côté par exemple, tu peux commencer par travailler ce côté dans les pompes archées, et au fil du temps, ça va sûrement se rattraper. Mais c'est une variation assez difficile et donc pas pour débuter, ce sera une fois que tu seras plus avancé et plus fort. Toutes ces variations de pompes qu'on voit sont d'ailleurs globalement plus dures que des pompes normales, que des pompes clean. Tu pourras les faire en rotation à la place de tes pompes normales ou décliner une fois que tu es assez fort dans une de tes séances hebdomadaires. Par exemple, si tu fais des pompes 3 fois par semaine et que tu es assez fort pour les faire en déficit, tu peux faire ça le lundi, donc des pompes normales en déficit, le mercredi des pompes diamants et le vendredi des pompes archées pour équilibrer tes deux côtés. Un des avantages des pompes est donc de ne nécessiter presque aucun équipement, ou quasiment aucun, tout en restant très efficace. Même un mec très avancé en muscu peut toujours progresser avec des séries de pompes déclinées déficit lestées. En plus, c'est un exercice plutôt fun, je trouve, très naturel, j'ai envie de dire, et qui ne fatigue que très peu, beaucoup moins que le bench par exemple, ou les dips. Et donc tu peux faire une fréquence plus élevée, jusqu'à 3 ou même 4 fois par semaine. Et ça même en allant à l'échec à quasiment toutes les séries. Mais aussi, comme on l'a vu dans une autre vidéo, qui devrait bientôt apparaître sur ton écran, tu peux utiliser les pompes en conjonction avec d'autres exercices pour ces mêmes muscles, donc notamment les dips et le bench, qui sont des exercices qui peuvent te permettre de complémenter et d'accompagner ta progression sur les pompes, en gagnant en force dans ces mêmes muscles et en ces mêmes patterns de mouvement. Pour plus de détails, une fois de plus, tu peux aller cliquer sur cette vidéo. Tu apprendras comment utiliser ces exercices au mieux dans un programme, comment choisir lequel programmer et quelle variation, à quelle intensité, pour développer au mieux tes pecs, tes triceps et tes épaules. J'espère que la vidéo t'a plu et t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner. Allez voir les autres vidéos de la chaîne, mettre un commentaire si t'as une question. Merci d'avoir regardé, c'était Soub, et je te dis à la prochaine.